Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc un tirage dans les domaines professionnels et sentimental pour le mois de juillet 2020 pour les personnes du signe astrologique du Scorpion et de l'ascendant également. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos que je fais, donc des petites notifications comme ça vous serez toujours au courant de ce que je fais. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour l'archiver et me dire au mois d'août si ce que je vous avais dit c'est produit ou pas au mois de juillet 2020. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous trouvez que ce tirage vous correspond ou non. Donc je suis ouverte à toutes les critiques, tant qu'elles sont constructives bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite avec un message du petit oracle des anges. Pour vous les scorpions, on vous parle de la fée de la Vierge. Et on vous dit, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ne partez pas dans tous les sens, réfléchissez, concentrez-vous, n'allez pas trop vite. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est net. Il n'y a rien de spécial à vous dire. Au mois de juillet, on vous dit de vous concentrer, de ne pas partir dans tous les sens. Organisez-vous pour ne pas perdre vos papiers aussi ou des choses comme ça parce que ça pourrait vous porter préjudice. On va maintenant commencer plutôt le tirage professionnel avec l'oracle G et ensuite on passera au domaine professionnel. Alors ici on a la carte 16, la carte 15, oui c'est ça, la carte 18, la carte 55, la 28, oui c'est ça, et la 44. Alors ici on vous dit bien les scorpions que vous avez un projet. On a un début de projet ici dans le domaine du professionnel. Concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Si vous voulez que tout se passe bien comme il faut, et si on a la carte de l'équilibre, si vous voulez que tout se passe bien comme il faut, concentrez-vous, réfléchissez, faites preuve d'organisation, n'allez pas trop vite, faites des recherches, voilà. Vraiment, vous avez le temps de l'accomplir ce projet, donc n'allez pas trop vite, sinon ça pourrait vous porter préjudice. Si des personnes ont des actions en justice à mener ou autre, on vous dit ici qu'il n'y a rien qui est négatif, donc ça pourrait être positif. Mais vous aussi, concentrez-vous, réfléchissez, faites preuve d'organisation. La fée de la Vierge, vous pouvez faire des recherches aussi sur Internet, sur ce qu'elle dit, quel message elle apporte. Il y a peut-être quelque chose pour vous là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici aussi? On peut me dire qu'il y a un cadeau qui vous attend, un cadeau de la vie qui vous attend dans le domaine du professionnel. Vous allez avoir quelque chose qui va vous plaire, qui va vous aider à avancer les scorpions. On peut me dire également aussi que vous allez souvent être sur la route, dans des déplacements professionnels jusqu'en automne ou à partir du mois d'automne, vous allez peut-être l'apprendre donc au mois de juillet, que vous allez avoir beaucoup de déplacements à faire sur la route pour votre travail. On vous dit que les relations hommes-femmes dans votre travail, si vous êtes peut-être actuellement en conflit avec un de vos collègues, ça va s'estomper, voilà. Rien de négatif pour vous. Donc le projet, travaillez-le bien, c'est très important. En tout cas, voilà, il n'y a rien de négatif pour vous, tout est équilibré. Si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, organisez-vous, soyez clair, net et précis sur ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, rien de négatif pour vous les scorpions au mois de juillet dans le domaine du professionnel. On va maintenant passer du coup au domaine du sentimental avec les chakras du cœur pour les célibataires, les anges de l'amour pour les couples et un petit message de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Je vous expliquerai après ce que c'est si vous ne connaissez pas ma chaîne. Donc pour les chakras du cœur ici, pour les célibataires, on me parle d'une bague et d'un cadeau. Donc on a eu le cadeau également pour dans le domaine du professionnel. Donc les scorpions, vous allez recevoir un beau cadeau. Ici on vous parle de déplacement géographique. On vous parle de vous éloigner et on vous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Ici, il y a un cadeau de l'univers qu'on vous offre. On a tombé sur 2 fois la carte du cadeau. Ici, vous allez avoir un cadeau de l'univers. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose un livre qui vous fait progresser ou quoi. Ici, on vous parle de vous éloigner. Alors, peut-être pour le moment, arrêtez d'être actif pour rencontrer quelqu'un, ça viendra si ça viendra. On vous parle ici quand même d'une rencontre par moyen de télécommunication. Peut-être que si vous arrêtez de chercher, ou vous allez tomber sur quelque chose. On vous dit peut-être aussi que là, vous en avez un ras-le-bol. Vous êtes peut-être sur une application de rencontre. Vous en avez ras-le-bol d'enchaîner les rendez-vous ou quoi sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Coupez-vous un petit peu de ça.
Coupez-vous un peu des rencontres pour le moment, histoire de quelques temps, même quelques jours, quelques semaines, et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Vous pouvez d'ailleurs, avec la carte du cadeau, faire des recherches sur internet si vous avez des schémas répétitifs en amour. Vous pouvez regarder des vidéos, acheter des livres, je sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut que vous travaillez en tout cas pendant cette période d'éloignement. Elle n'est pas obligée de durer 50 ans votre période d'éloignement, hein, puisque d'ailleurs on vous dit même, on va dire jusqu'à début août, vous avez de grandes chances pour rencontrer quelqu'un par moyen de télécommunication, réseaux sociaux, applications de rencontres ou autres. Mais en tout cas, voilà. Prenez un peu de temps. Il se peut que vous rencontriez d'ailleurs quelqu'un qui soit un peu éloigné de chez vous. C'est d'ailleurs pour ça que dans le domaine du professionnel, on a eu la carte de la route. Donc il se peut même que vous rencontriez quelqu'un pendant un déplacement professionnel si vous êtes amené à en faire. En tout cas, ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'habitera pas à côté de chez vous. Peut-être que d'ailleurs, ça va vous emmener à vous éloigner de cette personne, à vous dire non, c'est pas possible. Mais réfléchissez bien en tout cas. On vous dit ici encore une fois, concentre-toi, réfléchissez, organisation. Vous allez peut-être donc au début être effrayé par cette distance qu'il pourrait y avoir entre vous, vous allez vous éloigner, mais réfléchissez, si c'est ce que vous voulez vraiment, foncez. Il n'y a aucun amour qui est impossible. Dites-vous ça et voyez. Au pire, ça ne marche pas, mais vous n'aurez jamais le regret de vous dire « je n'ai pas essayé ». Voilà, important pour vous. En tout cas, voilà, soufflez un peu les scorpions. Essayez de moins être dans le besoin absolument d'être en couple. Hein. C'est pas quelque chose de négatif. On a tous besoin d'amour. C'est normal de vouloir être en couple. Au contraire même. Et voilà, on vous dit de vous éloigner quelque temps, histoire un peu de réfléchir à ce qui va se passer. Maintenant, donc pour les personnes qui sont en couple, ici on vous parle de facteurs religieux. Exprimez votre amour. Espièglerie, lâcher prise et les enfants. Donc d'habitude je tire 4 cartes, mais ici j'en ai 5 qui sont tombées, donc j'ai tout pris. Les scorpions, lâcher prise. Retrouvez votre enfant intérieur et votre côté espiègle. Les enfants sont espiègles. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Rigolez, amusez-vous, lâchez prise, soyez comme un enfant, insouciant comme un enfant. On ne vous dit pas de l'être tout le temps, à tout va, mais lâchez prise un petit peu, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Amusez-vous avec votre compagnon, avec votre compagne. Amusez-vous, lâchez prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. S'il se passe quelque chose en ce moment de négatif dans votre couple, ne prenez pas de décision. Laissez, ça va se faire tout seul. Priez, demandez à vos anges, à ceux en quoi vous croyez, que ça s'arrange. Ici, avec la carte des facteurs religieux, vous êtes quelqu'un de spirituel. Ou de religieux aussi. Servez-vous de la religion et de la spiritualité pour arriver à lâcher prise. Amusez-vous avec vos amis. Si vous avez l'occasion de sortir, sortez. Ne vous morfondez pas chez vous tout seul. En tout cas, ici, peut-être que vous vous sentez bien en couple, ça fait peut-être pas longtemps que vous l'êtes. On vous dit exprimez votre amour. Exprimez ce que vous ressentez, utilisez des mots d'amour, voilà, c'est très important. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Tous les facteurs sont ouverts ici pour que vous puissiez exprimer votre amour. Vous vivez peut-être actuellement une relation vraiment enfantine en fait. Peut-être que vous vous amusez énormément et peut-être qu'au fond de vous, ça vous donne un poids en fait. Ça vous donne un poids parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas sérieuse. Mais on vous dit ici de lâcher prise. De toute façon, ce qui arrivera, arrivera. Que vous preniez la tête ou non. Ce qui est inscrit pour vous est inscrit pour vous. Donc, à quoi ça sert de pas lâcher prise justement et de vouloir tout contrôler? Ça sert à rien puisque tout est déjà contrôlé par là-haut. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire puisque moi aussi, donc je suis du signe astrologique du Scorpion, hein, donc voilà, je prends ces messages aussi. Pour moi, c'est très compliqué de lâcher prise, mais il faut qu'on se serve de nos capacités religieuses et spirituelles pour lâcher prise. Donc voilà, les couples, en tout cas, rien de négatif pour vous, bien au contraire. Hein. Donc lâcher prise, voilà, vraiment, on lâche, on s'amuse, c'est très important. On va maintenant prendre un message du coup de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous n'avez probablement jamais vu ce jeu parce qu'il n'est pas très connu. C'est des petites cartes conseils en fait qui vous disent quoi améliorer dans votre vie sentimentale pour que tout aille mieux. Et ici, en élément à modifier, on vous parle de l'écoute. Peut-être que vous avez tendance à pas assez écouter ce que les autres vous disent.
Donc il y a plusieurs cas de figure. Soit vous écoutez pas assez ce que les autres vous disent et j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes un peu fixé sur une idée, ça ne changera pas. C'est cette idée que je veux. Vous vous mettez des œillères sur les oreilles et vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Soyez à l'écoute des autres. Soyez également à l'écoute de vous-même. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, c'est votre sixième sens qui parle et agissez en fonction de. Faites confiance à votre sixième sens, c'est très important. Ça va vous aider à vous élever spirituellement également si c'est ce que vous cherchez. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Soyez à l'écoute de votre partenaire si vous êtes en couple. Peut-être que vous avez tendance à trop négliger ce que votre partenaire ressent. En tout cas, voilà, soyez à l'écoute, modifiez votre écoute que vous avez. Peut-être que vous avez tendance trop à vous écouter également et c'est pas bon non plus. Voilà, soyez dans un juste milieu. Mais c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous les scorpions. Vraiment, c'est très rapide parce que tout est impeccable pour vous. Tout va bien rouler pour le mois de juillet 2020. Je vois vraiment pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Les célibataires scorpions, éloignez-vous un petit peu quelque temps, mettez-vous en retrait, mais quelques jours suffisent, hein, 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas besoin de vous éloigner, de partir faire une retraite bouddhiste pendant 1 an. Hein. On vous dit voilà, lâchez un petit peu, lâchez prise. De toute façon, je crois que le message pour vous les scorpions, que vous soyez célibataire, en couple, que l'amour vous intéresse ou non, lâchez prise. Allez, ici on va donc prendre l'oracle des réponses angéliques pour répondre à des petites questions que vous vous posez. Donc, carte numéro 1, décan numéro 1, carte 2, décan 2 et carte 3, décan numéro 3. Si vous ressentez le besoin de prendre une autre carte que celle de votre décan, allez-y. De toute façon, elle va vous parler. Voilà. Alors, concentrez-vous sur votre question. Excusez-moi. Allez, concentrez-vous sur votre question que vous avez. Moi aussi, je vais essayer de me concentrer avec vous. C'est pas je vais essayer, c'est je vais me concentrer avec vous. Allez. Carte de réponse pour la question des scorpions du décan numéro 1. Allez, j'ai une petite carte qui est tombée. Allez. Une réponse pour les décans numéro 2 en scorpion. Une carte de réponse à leur question. Bah, impeccable, il y a tout qui tombe, c'est parfait. Et une carte pour les 3e décans du scorpion. Et bien parfait, celle-ci elle a volé carrément. Allez, mettez pas si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à votre question. Moi je commence avec les décans 1. Ici on vous dit pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais pardonner. Dites à la personne qui vous a fait du mal, à la situation qui vous a fait du mal, c'est plus moi. C'est reprends tes énergies négatives, tout ce que tu m'as fait, si c'est une personne ou la situation également. Reprends tout, je n'en veux plus. Libérez-vous d'un poids. On vous disait bien ici pour les couples de lâcher prise, mais comme je vous l'ai dit, je crois que c'est pour tous les scorpions. Au mois de juillet, lâchez prise, méditez, priez, demandez de l'aide à vos anges, à l'univers de vous aider à lâcher prise et à pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, on ne vous dit pas de faire l'impasse complètement dessus. Ça doit vous servir d'expérience, mais ne pas empiéter sur votre présent. Donc vraiment pardonnez, c'est important pour vous. Pardonnez et après vous pourrez peut-être avancer dans votre projet. Peut-être que d'ailleurs cette carte ne vous parle pas pour votre question, mais c'est le message qui en ressort. Peut-être pas que c'était la réponse à laquelle vous attendiez, mais on vous dit de pardonner pour avancer. Ici, le décan numéro 2, on vous dit d'attendre, c'est pas le bon moment pour faire ce que vous avez, pour faire votre question en fait. Parce que peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à modifier. Il y a peut-être quelque chose à faire autrement, voilà. Il y a quelque chose à modifier dans votre projet, dans vos plans. Et on vous dit donc d'attendre pour que ce puisse se faire au mieux. Et 3e décan, on vous dit de demeurer positif. Arrêtez d'être dans la négativité, c'est super dur. Donc je prends ce message pour moi aussi, même si j'avais pas de questions particulières. Voilà, demeurez positif. Ici, on vous offre un bouquet de fleurs. On a une personne un ange qui vous offre quelque chose ici. On va vous offrir ce que vous voulez, mais demeurez positif. Faut pas être dans la négativité. Si vous en avez besoin, faites des recherches sur internet, écoutez des vidéos sur ça, lisez des livres, faites quelque chose qui vous plaît pour vous aider à être dans la positivité, hein, dans la loi d'attraction, tout ça.
Donc voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou non. Et de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.